L'efficacité en politique est-elle un critère de valeur? Thèse, ce n'est pas la moralité des moyens qui a de la valeur. Une action politique ne vaut que par son efficacité. Antithèse, le critère d'efficacité fait oublier que l'on ne peut pas oblitérer la dimension éthique de la politique. Thèse, l'efficacité en politique est un critère de valeur. En effet, en politique, l'action doit toujours finir par l'emporter sur la réflexion. Ce n'est pas d'un point de vue moral et philosophique qu'il faut se placer pour la juger, mais du point de vue de l'utilité. Premier argument, la fin justifie les moyens. Machiavel a suffisamment montré qu'il n'y a pas de plus grand stratège en politique que celui qui emploie les moyens les plus efficaces pour parvenir à ses fins. Si ces moyens sont moraux, on ne peut que s'en réjouir. S'ils ne le sont pas, on ne pourra pas le blâmer. Dès lors qu'il sera parvenu à instaurer un pouvoir fort, capable de garantir la paix et la sécurité de tous. Deuxième argument, la théorie est toujours dépassée par les événements. Ainsi que l'écrit Julien Freund dans Qu'est-ce que la politique, il appartient à l'essence du politique d'être action. Citant Saint-Just, qui dit que la force des choses nous conduit peut-être à des résultats auxquels nous n'avons pas pensé, il montre qu'en dernier lieu, la théorie finit toujours par être disqualifiée par la complexité des circonstances. Troisième argument, savoir n'est pas pouvoir. Une chose est de réfléchir sur l'essence du politique, autre chose est de prendre la bonne décision au bon moment. Ce n'est pas sur ses qualités de réflexion que l'on juge un homme politique, mais sur son aptitude à agir aussi promptement qu'efficacement. En bref, puisque la politique est le domaine de l'action, une trop grande réflexion conduit toujours à l'indécision. Une action peut bien être irrationnelle ou immorale, peu importe, dès lors qu'elle est efficace. Antithèse, l'efficacité en politique n'est pas un critère de valeur. En effet, le principe selon lequel la fin justifie les moyens peut conduire aux pires abominations. L'efficacité, si elle n'est pas appréciée à l'aune de la morale, n'est pas un critère de jugement fiable. Premier argument, si la fin est bonne, les moyens le sont aussi. Hegel, dans les principes de la philosophie du droit, montre que les moyens n'existent que pour quelque chose d'autre, c'est-à-dire la fin. Ils trouvent donc leur justification et leur valeur dans cette dernière. Si la fin est bonne, les moyens le sont également. Le problème moral est de savoir si les actes que l'on commet sont effectivement des moyens ou bien s'ils portent atteinte au bien. Deuxième argument, le crime n'est pas un moyen. Hitler a fait du crime un moyen de parvenir à une fin qu'il jugeait bonne. Une telle attitude est moralement et rationnellement irrecevable. En effet, on ne peut pas employer en vue d'obtenir un bien des moyens qui nient l'idée de bien même. Pareille conception de l'action politique, en soi contradictoire, a conduit Hitler à sa perte. Troisième argument, l'efficacité n'est pas en soi un critère de valeur. Un maniaque peut élaborer des théories criminelles très efficaces. L'ascension d'Hitler a été fulgurante. Est-ce à dire, dans un cas comme dans l'autre, que c'est ce qui marche qui est forcément bon? Certainement pas. L'efficacité économique d'une nation n'a pas grande valeur si elle se fait au détriment de la justice, du bonheur commun et de la dignité des personnes. En bref, l'efficacité, prise en elle-même, peut tout justifier. C'est en son nom que les États en viennent à invoquer la raison d'État, en viennent à torturer et à commettre d'atroces génocides. Synthèse. Ainsi que le dit fort justement Julien Freund, il n'y a de politique que là où il y a un ennemi. Qu'est-ce que la politique? L'homme, tout du moins jusqu'à ce jour, a été bien plus tenté de suivre ses penchants égoïstes, de tuer au nom de convictions qu'il n'a pas pris la peine d'examiner en raison, que de suivre les lumières de la raison philosophique. Autrement dit, dès lors que l'on parle de politique, il ne faut pas se faire d'illusions. Les hommes n'agiront pas d'eux-mêmes en se conformant aux lois de la morale. Il faut les y contraindre. En ce sens, toute action politique est décision. Il ne s'agit pas de méditer sur la nature humaine, mais de faire face à des situations aussi concrètes que complexes. Cela dit, si la politique est tout d'abord action, il ne faut surtout pas oublier que son efficacité, qui est, au jour le jour, d'ordre technique, stratégique, diplomatique, doit se soumettre à une raison morale.
Si tel n'est pas le cas, plus aucune barrière morale, juridique, ne peut limiter l'extension totalitaire du pouvoir politique. Notes et commentaires, efficacité. William James, philosophe et psychologue américain, 1842-1910, dans son livre Le pragmatisme, a commis ce mot devenu célèbre. Le vrai, c'est ce qui sert. Associé aux idées de Machiavel, qui défend l'idée qu'en politique, seuls comptent les résultats, le critère d'efficacité peut vite faire oublier la dimension morale de toute action. Citation. J'ai appris que tout pouvoir pense continuellement à se conserver, à s'affirmer, à s'étendre, et que cette passion de gouverner est sans doute la source de tous les maux humains. Alain, Marceau la guerre jugée.